Passionnés par le Japon depuis toujours, nous sommes partis à la rencontre de ce pays. De Tokyo à Fukuoka, nous avons tissé des liens profonds. Depuis des années, l'art et la culture japonaise se dévoilent dans le paysage français. On peut par exemple découvrir à Toulouse le jardin japonais Pierre Body. Créé en 1981, ce parc présente de nombreuses variétés de plantes extrême-orientales ainsi que des constructions typiquement japonaises. De toutes parts, cette culture inspire les artistes locaux, par leurs motifs, leur histoire et les idées atypiques qu'elle dégage. Nous sommes donc allés découvrir un point d'échange entre les pays, en rencontrant Seiko, présidente de l'association franco-japonaise Rikyū. Et moi, je m'appelle Seiko et je suis la présidente de l'association culturelle japonaise Rikyū. Je suis en France depuis 2005. J'ai poursuivi mes études de la littérature française au Japon et c'était pour apprendre la langue et la culture française. Et par la suite, je me suis mariée, divorcée, remariée avec quelqu'un d'autre et ça s'est passé toujours sur Montpellier. Créée en 2016, elle prend à cœur de faire découvrir la culture traditionnelle nippone aux Français, au travers de calligraphie, cérémonie du thé, défilés en kimono dans les rues de Montpellier. On estime que plus de 18 000 Japonais vivent en France. A l'inverse, plus de 13 000 Français sont installés au Japon. Il y a des Français qui s'intéressent à la culture japonaise. Moi, je voudrais bien le retransmettre. Ça remplit un peu mon quotidien. Déjà, il y en a partout dans ma chambre. J'ai toujours aimé ça. J'aimerais bien aller au Japon, un peu comme pas mal de monde. Qu'on ait découvert cette culture par les livres, le cinéma ou la langue, que son attrait soit récent ou lointain, le Japon emplit notre quotidien. Vu que j'ai la trentaine, en fait, tu vois, je suis rentré par les animés en fait, à la base. Les animés, puis la langue surtout qui m'a plu. Dès la première fois que j'ai entendu ça, ouais, la langue japonaise, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour la langue. Hein. Du coup, mon rapport avec la culture japonaise commence assez tôt. On va dire que depuis l'âge de 5-6 ans, avec mon frère, du coup, on a été adoubés par les mêmes dessins animés que le Club Do à peu près. Hein. Du coup, je fais partie d'une vague plus jeune, mais qui connaît quand même les dessins animés du Club Do ou autre. Du coup, moi, j'ai été adoubé par ça un peu. Hein. C'est tout ce qui est le Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, ce genre de dessins animés, voilà. Après, ça a évolué au fur et à mesure. Je me suis intéressé de plus en plus au manga, ce qui m'a ramené avec la culture japonaise un petit peu plus proche. De plus en plus, je m'intéresse à la culture japonaise. Maintenant, j'ai quand même envie pas mal. Voilà, c'est mon intérêt pour cette culture est assez grande. Je m'intéresse, je me renseigne. Pour nous, tout est arrivé très vite. D'abord, par la lecture de manga, puis la gravitation autour de la bulle japonaise. Les conventions, organisées dans la région, ont joué un grand rôle pour une meilleure compréhension de cet univers. Mais aussi la rencontre d'amis, de professionnels et d'associations faisant rayonner les traditions de l'archipel. J'essaie de participer un peu, ça donne un moment pour avoir un petit truc en lien avec le Japon ou autre. Même sortir avec des amis, c'est intéressant quand les gens aussi aiment du coup tout ce qui est en rapport avec le Japon. C'est spécial pour moi le Japon, ça restera toujours spécial. Je retournerai toujours là-bas. Je pense en refaire l'année prochaine. Hein. Tout s'est accéléré après notre premier voyage et les amitiés franco-japonaises qui en ont découlé. Une liberté de création semblable mais différente à celle de la France est venue nous inspirer. Une légèreté et une évasion qui nous ont poussés à créer. Qui ont poussé à la construction des jardins de Toulouse, de musées, de collaborations et d'aspirations. La curiosité du voyage incite à la découverte et au partage.